CSB songa ton wusugo a songa ton ne ko docteur yire a songa ton ne matlaramba ton surno ma wusugo. Comme changement, il y a eu une ouverture d'une nouvelle école et il y a aussi l'appui de la mairie en table-banc et en fourniture scolaire. Il y a beaucoup de changements, mais je peux prendre des exemples. Et je prends le CM de Tanganda-Souli. Avant, vraiment, le CSB, le CM n'a pas été transformé. Aujourd'hui, ils ont construit des bâtiments et pour notre CM, ils ont augmenté les salles d'hospitalisation pour des malades. Ils ont aussi vraiment réfectionné la maternité. Ce sont là quelques résultats découlant de la mise en œuvre des activités du Centre de suivi et d'analyse citoyenne des politiques publiques, CDCAP, dont la mission est le suivi des politiques publiques à la base en vue de réduire la pauvreté et de booster ainsi le développement au Burkina Faso. Un ambitieux programme qui a commencé dans le pays en 2003. Le Centre de suivi et d'analyse citoyenne des politiques publiques a été initié en 2003. En 2004, la conceptualisation a eu lieu. En 2006, on a eu les premières participations au cadre de concertation avec le gouvernement, essentiellement la revue annuelle du CSLP. Et c'est en 2007 que les opérations ont concrètement été mises en œuvre avec les premiers financements. Le CSB est censé suivre quelques actions, notamment en termes d'éducation, de santé et autres, là, et voir si est-ce que ce qui est prévu par le gouvernement ou le gouvernant, si c'est réellement mis en application ou si c'est mis en exécution, est-ce que réellement ça a quel pourcentage d'exécution? Et nous essayons d'interpeller aussi ces acteurs-là, tous ces acteurs-là, de mieux prendre en compte quand même cette notion de développement-là. Cette noble mission, qui est de s'assurer de la bonne utilisation des fonds publics, est conduite par le secrétariat exécutif du CDCAP, qui est l'organe chargé de coordonner les activités du CDCAP. Mission rendue possible grâce à l'organisation du CDCAP, mais surtout grâce au comité de suivi à la base CSB installé pour le suivi des politiques publiques locales. Le grand acquis, c'est les relations avec les CSB et avec les communes à la base. Là, ça c'est vraiment le trésor du CDC-CSLP, leur relation avec la base. Présent dans les 13 régions du Burkina Faso, grâce au CSB, le CDCAP intervient dans 53 communes et il est axé autour des stratégies suivantes. Renforcement du dispositif institutionnel, opérationnel et technique du réseau. Promotion de la démocratie et des droits humains. Communication, information et sensibilisation des populations sur le suivi des politiques publiques. Renforcement et extension des activités de suivi des politiques publiques. L'action du CDCAP se fonde sur un cadre légal, caractérisé notamment par le principe démocratique de la participation citoyenne aux institutions et au développement et par le droit à l'information et à la participation à la gestion des affaires de l'État. Ce cadre légal de la vision du CDCAP est que des organisations de la société civile et des communautés à la base influencent les politiques publiques selon les préoccupations des populations. Leur implication dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques publiques à travers le renforcement de leurs capacités. En termes d'approche d'intervention, le CDCAP a une grande approche qu'il développe, qui est le suivi citoyen des politiques publiques. Il travaille à ce que les OSC locales ou les populations même s'organisent pour se constituer en comité de suivi à la base. Et après, il fait un travail d'appui technique, c'est-à-dire un travail de renforcement de leurs capacités pour leur permettre d'être aptes et compétents en termes d'action citoyenne et d'influence des politiques publiques. Le programme a alors permis d'interpeller les acteurs du développement et de créer ainsi une synergie d'action dans cette lutte contre la pauvreté. De ce fait, au niveau national, le principal interlocuteur du CDCAP est le gouvernement. Les interlocuteurs du CDCAP, il faut les structurer à deux niveaux, quand bien même c'est en général
tous les porteurs de politique publique. Donc au plan national, on parlerait des groupes sectoriels, ensuite des groupes sous-sectoriels, donc un rassemblement de ministères ou un ministère spécifique. Et au plan communal, on parlerait du conseil municipal et de l'État, les services de l'État déconcentrés. Donc tout ceci, c'est vraiment les interlocuteurs du CDCAP, tant qu'on peut faire des apports, des analyses et pour améliorer les choses, proposer et dans le sens d'améliorer, on n'hésite pas. Mais le cadre général de concertation sur le plan national, c'est donc les pré-revues et les revues de la SCAD. L'engagement au niveau communal a permis de mener des actions concrètes. À ce niveau, les stratégies développées ont nécessité une implication des différentes composantes de la population locale, ce qui, du reste, a entraîné une mobilisation de la population dans la gestion du bien public. Comme nous passons par les autorités locales, ils sont informés et ensemble, on ne rentre pas dans un village, dans une localité comme ça. Nous passons toujours par ces élus locaux-là. Nous passons également par les représentants de l'administration déconcentrée. Et ces personnes-là nous aident quand même à bien nous intégrer dans la localité. Et ça fait que toute action qu'on veut entreprendre est fluide. Les activités de sensibilisation et de plaidoyer sont par ailleurs soutenues par les premiers responsables des communes. Le comité qui a eu à mener déjà des plaidoyers auprès de la commune, auprès de la mairie, en vue de l'amélioration. Pour parvenir à ces résultats, il a fallu également l'implication des responsables coutumiers et religieux, et ceux-ci constituent des relais pour la sensibilisation de la population sur leur implication dans la gestion de la commune. C'est cette stratégie d'action à tous les niveaux qui a permis d'obtenir des résultats probants et concrets. Dans le cadre de l'EPT, ça veut dire École pour tous, nous avons eu à travailler avec la CSB, la coordination, pour un plaidoyer en tablement dans la commune urbaine de Kombisri. Ceci nous a permis en tout cas d'avoir des tablements pour équiper une classe de 110 élèves qui étaient vraiment sans tablement. Ça en est tout pour moi, par moi, résultat sont par la fi wenge, kamba la fi wenge, par la bien un petit par la le roxessi. Tout le jet bam de maïle, tu parles le royili, par femme morwa, l'ortolili. Le cas de l'école de Célerin qui ne disposait pas de tablement, et grâce au plaidoyer qu'ils ont eu à mener, j'avoue que cette école aujourd'hui est équipée en tablement et que entendre le responsable de dit établissement, les résultats sont vraiment satisfaisants. Nous avons fait beaucoup de réalisations grâce au CDCAP et notre collaboration avec le CDCAP nous a amené à faire des plaidoyers qui ont abouti à la bonne gestion des deux écoles, à l'obtention d'une ambulance ou bien encore avec l'obtention d'un guichet de paiement dans la commune un guichet de la Sonabel, de paiement de la Sonabel dans la commune de Koubri. Les premiers bénéficiaires de ces actions s'en réjouissent et ce sont eux qui en parlent le mieux. Alors nata kilo tan na sen pam ko la wen la ba minge ko ma le bra yamba metondo l'autorité remet tipuka le bra nana uso. Avant il n'y avait pas de d'accès pour permettre aux handicapés de rentrer facilement avec leur tricycle. Mais aujourd'hui, quand en construisant, ils ont tenu compte de ça et à rampe d'accès, si on rentre seulement, on passe sans problème. L'engagement de tous au niveau local a permis de créer un environnement propice à un meilleur suivi des politiques publiques et de parvenir aux résultats décrits. Cette situation a été rendue possible grâce à l'approche que le CDCAP a développée et qui est appliquée par les CSB à la base. Le suivi ici va consister pour eux à faire
des collectes de données auprès des populations et des différentes structures existantes, recueillir des préoccupations des populations, les analyser et restituer ce qu'ils ont comme résultats et constats. Parlant de formation, en tout cas, dans un premier temps, au tout début, on a eu en tout cas à être initié vraiment dans la vue vraiment des CSB. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un CSB et quel est le rôle en tout cas de ses membres. Les méthodes que nous utilisons toujours la méthode participative, voilà, à savoir la collecte des données sur le terrain auprès des populations, ainsi que le plaidoyer auprès des autorités pour résoudre les problèmes constatés lors de la collecte des données. À travers ces diverses approches, ce sont au total 53 communes qui se sont engagées à accompagner le CDCAP avec approximativement 7 millions de Burkinabés qui connaissent leur droit à participer à la gestion de leur commune. Afin de mieux influencer les politiques publiques, le CDCAP prend part à la revue annuelle de la SCAD, impliquant les partenaires techniques et financiers et le gouvernement, où il rend compte des résultats de l'analyse des données collectées à la base. Notre participation à la revue de la SCAD fait de nous un partenaire privilégié des autorités qui tiennent compte de nos rapports, qui tiennent compte de notre plaidoyer, qui tiennent compte des amendements et des propositions que la société civile en général et particulièrement le CDCAP fait savoir aux grands décideurs. La mise en place des CSB, les résultats engrangés, la participation à la revue annuelle de la SCAD, voici des acquis qui témoignent de l'importance du CDCAP. Le CDCAP est utile, c'est un bon cadre. Il y a un certain nombre de regroupements, il y a tous les acteurs, toutes les couches. Et ça allait être vraiment un gâchis si on ne créait pas le CDCAP. On a pu visiter le comité de suivi à la base de Tanguin d'Assouri. Et là, j'ai pu constater qu'en fait, la Suède a bien fait d'être en partenariat avec CDCAP parce que nous voyons en fait un modèle qui fonctionne. On nous a cité l'exemple de dotation d'ambulances, de dotation en bancs d'école, de dotation de motos pour les centres de santé communautaires. Et ceci, c'est donc le plaidoyer de CDCAP qui permet d'allouer les ressources de la commune sur les besoins prioritaires. Tous ces résultats et acquis n'auront pas été possibles sans l'appui de partenaires au développement. En tant qu'Union européenne, puisqu'on est un bailleur qui soutenons le gouvernement et notamment à travers l'appui budgétaire, il était important qu'une association ou un réseau puisse pouvoir suivre ces politiques publiques, notamment le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté qui est devenu après ça la stratégie de croissance accélérée. Le CDCAP, la Suède l'accompagne depuis 2011 à travers l'ONG suédoise Diakonia. Et la raison qui nous pousse à le faire, c'est de donner à la société civile une voix forte pour défendre les politiques publiques et s'assurer que les populations ont accès aux services auxquels ils ont droit. Nous avons été en partenariat pendant 3 ans et nous estimons que ça s'est très bien passé. Nous recommanderons que d'autres bailleurs soutiennent le CDCAP. En 10 ans d'existence du CDCAP et d'influence des politiques publiques, les acquis sont nombreux et les résultats probants. Il est donc légitime que ces initiateurs éprouvent de la satisfaction. Moi, personnellement, je suis satisfait. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, c'est sûr, si on avait eu d'autres moyens. S'il est bien vrai que la moisson est bonne, elle ne doit pas occulter le fait que des difficultés existent sur le terrain, ce qui fait dresser des défis à relever. En effet, la collecte des données connaît des entraves et la mobilisation des ressources financières reste encore timide. On a parlé de difficultés, parce que si on part comme ça, vraiment, ils mettent du temps pour nous donner vraiment ce que nous demandons là. Le directeur me dit d'aller voir un tel qui est chargé de faire quoi. Moi, j'ai fait au moins
3 semaines avant d'avoir ce que je voulais. Dans la pratique, il y avait des difficultés. Annuellement, on changeait le format des revues. Presque chaque année, on avait une nouvelle formule. Et ça, comme nous ne sommes pas les concepteurs de ces politiques publiques, on est obligé de découvrir la politique publique au moment où on la met en œuvre. L'autre difficulté, c'est que c'est un problème de capacité que la société civile présentait pour être à la hauteur des discussions qui ont lieu dans le cadre des politiques publiques. À l'étape actuelle de l'exécution du programme, sa poursuite et son extension à plusieurs communes du pays permettront d'améliorer les conditions de vie des populations, gage d'un développement humain durable.